Et nous poussons des cris de joie pour ton amour, Seigneur Dieu, dans notre vie. Pour ton amour dans notre vie, Jésus. Pour tes faveurs insondables. Pour tes grâces insondables, oh mon Dieu. Ce matin, nous sommes venus te rendre un culte d'action de grâce. Parce que tu mérites, Éternel, d'être glorifié, d'être loué, d'être honoré. Amen. Mon âme bénit ton Saint-Nom et ne me prive aucun de tes bienfaits. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Car 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Tu as dit, Seigneur, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Seigneur, ils sortiront par un chemin, mais par ce chemin, ils s'enfuiront. Mon âme te bénit ce matin. Seigneur, quand je considère tout ce que tu as fait pour moi jusqu'aujourd'hui, le 26 décembre, Éternel, je n'ai pas de mots pour t'exprimer toute ma gratitude. C'est pour ça que je te dis que merci. Merci, Père, pour tout. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Oh Dieu. Seigneur, pendant que beaucoup de gens croient que c'est par leur force qu'ils sont arrivés aujourd'hui, ils sont en train de boire, de manger à l'honneur de leur force, à l'honneur de leur argent, à l'honneur de ce qu'ils viennent d'acheter comme maison. Mais nous, nous sommes là. Pas parce que nous avons acheté des maisons, pas parce que nous nous sommes mariés, pas parce que nous avons laissé pas reçu quoi, mais parce que toi, tu nous aimes. Parce que tu nous as aimés, Père, avant même qu'on te connaisse. Tu ne nous as pas aimés parce qu'on t'a donné quelque chose, mais tu nous as aimés parce que c'est toi qui nous as créés. C'est au Shabbat Temai. Éternel, mon âme te bénit ce matin. Amen. Mon âme te célèbre. Amen. Parce que tu es tout pour moi, Père. Tu mérites la première place. Tu es tout. Tu remplis tout en nous. Sois adoré, Père. Sois magnifié. Sois glorifié ce matin. Sois exalté, le prince de vie. Sois magnifié, le prince de paix. Car tu es bon. Car tu es merveilleux. Car tu es puissant. Car tu es merveilleux, Père. Seigneur, merci. Parce que si notre cœur est en train de battre, c'est toi qui le fais battre. Père éternel, nous n'avons pas mis de piles dans nos cœurs. Nous n'avons rien fait. Mais toi, tu as fait toutes choses pour nous. Bien-aimé, reste calme. Essaye un peu de voir toutes les merveilles de Dieu dans ta vie. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Bien-aimé, tu vas chanter avec toute tes reconnaissances à Dieu. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh.
Je vous prie de prendre vos places. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 26 décembre. Dans 5 jours, c'est la fin de l'année. Alléluia. Je salue mon épouse qui n'est pas ici avec nous, mais qui est en train de nous suivre. Et je salue tous les bien-aimés qui prient avec nous, qui sont en vacances, qui sont quelque part. Et tous ceux qui nous suivent d'habitude en ligne, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Je bénis également tous nos invités, tous ceux qui sont venus pour la première fois. Et que le Seigneur soit vraiment loué pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, jusqu'à 7 heures, je n'avais pas un message. J'ai prié toute la nuit, je n'avais rien. C'est ce matin, j'entends une voix qui me dit, Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et cette voix revenait toujours à moi, j'ai compris le message que Dieu voulait. Alléluia. Aujourd'hui, je serai vraiment direct parce que je remarque que les gens
viennent dans les églises, mais ils n'aiment pas Dieu. Je vous dis, frère, bien aimé, nous sommes, aujourd'hui, les églises sont remplies de gens, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment les pains de Dieu. Ils aiment les miracles. Ils aiment peut-être les pasteurs. Ils aiment peut-être la décoration de l'église. Ils aiment danser, ils aiment faire ce qu'ils peuvent, mais beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Jésus-Christ a posé la question, pas à n'importe qui, bien aimé, pas à n'importe qui, mais à Pierre. Est-ce que Pierre tu m'aimes? Alléluia. Je ne vous dis pas à n'importe qui. Parce que Pierre, c'est la seule personne qui avait dit à haute voix, peut-être ce que les autres pensaient dans le cœur. Mais lui, il a déclaré, il a dit, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Et Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, oui, tu sais que je t'aime. Il repose la même question, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Il ne finit pas, il dit encore la troisième fois, Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres? Pierre a pleuré. Il a compris qu'il n'aimait pas Dieu. Alléluia. Amen. Les gens croyaient que Pierre l'aimait. Parce que l'amour, ce n'est pas quand tout marche. L'amour, ce n'est pas quand tout est rose. L'amour, ce n'est pas quand on te jette les fleurs. L'amour, c'est quand tu te retrouves des fois seul. Amen. Tout le monde t'abandonne. Alléluia. Amen. Mais quand les gens disent, parce que je t'aime, tu ne m'aimes pas, tu m'aimes. Bien aimé, aimer. Et vous savez ce que signifie aimer? Vous aimez peut-être mes prédications. Mais aimez-moi. Alléluia. Les jours où je vais te faire quelque chose du mal, tu vas continuer à m'aimer. Les jours où je vais te blesser par mes paroles, tu vas continuer à m'aimer. Bien aimé, il faut qu'on ne joue pas avec le mot amour. L'amour, c'est plus profond que ce que nous croyons. Amen. Dites amen. Amen. Le thème de ce matin, Dieu est amour. Aimons-le en retour. Amen. Dieu, lui, pour aimer, n'a pas de problème, mais c'est nous. C'est pour nous que c'est compliqué d'aimer. Mais Dieu est amour. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de cette année. Mais si je vous cite, je vous dresse un tableau de ce que Dieu a fait dans ta vie, maman, tu vas comprendre que Dieu t'aime. Alléluia. En maintes reprises, Dieu s'est placé entre l'amour et toi. Amen. Je vous dis en maintes reprises. L'amour venait pour frapper. Mais Dieu s'est mis au milieu et dit non. Lui, tu ne le frappes pas. Amen. Parce que j'ai encore besoin de lui. Amen. Bien aimé, nous, en maintes reprises, nous avons fait du mal. Nous avons fait des abominations parce que ce que nous avons fait dans l'Ancien Testament, ces gens-là, on les tuait. Ils mouraient. Le fait de ça a consumé les gens. Mais nous aussi, on a fait ces choses. Mais Dieu, il a toujours eu pitié de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À maintes reprises, nous n'avons même pas donné la dîme de Dieu. Nous avons mangé l'argent de Dieu, on a mangé. Mais Dieu ne t'a pas tué. Il t'a toujours pardonné. Nous avons fait l'impudicité, l'adultère. Nous avons été des ivrognes. Nous avons fait beaucoup de mauvaises choses. Mais Dieu t'a toujours pardonné. Il a toujours manifesté son amour bien-aimé à ton égard. Quel que soit ce qu'on a fait. On a vécu dans le mensonge. Il y a même des gens qui m'ont trompé moi, qui m'ont menti, je le sais. Des gens qui prient. Parce que c'est pourquoi tu n'es pas venu, il me ment, mais je sais qu'il m'a menti. Mais Dieu sait. Mais il ne t'a pas tué. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aimons Dieu? Bien aimé, Dieu nous aime. Ça, on ne peut pas contredire. Mais est-ce que nous l'aimons? Alléluia. Amen. Il est vivant. Nous allons prendre quelques références. Et après, nous allons continuer notre prédication. Vous écrivez le texte de base. C'est Cantique des Cantiques, le chapitre 3, 1 à 4. Et vous allez prendre quelques textes complémentaires. Non, papa,
Dominique, c'est pas Jean 3,16, c'est ça. Les versets de base. Jean 3,16, c'est un texte qu'on va lire également complémentaire. Donc, je vous cite Jean 3,16, Romains 5,8, Matthieu 22,37, Jean 6,26, Hébreux 11,6. Vous pouvez, on ne va pas tout lire. Et Luc 15, écrivez ça pour votre lecture à la maison. Luc 15, Hébreux 11,6, Jean 6,26, Matthieu 22,37, Romains 5,8 et Jean 3,16. Alléluia. Maman Hortense va nous préparer Cantique des Cantiques, chapitre 3, 1 à 4. Maman Aimée, elle va nous préparer Jean 6, 26. Notre sœur Yedidia va nous préparer Matthieu 22, 37. Et Maman Annick va nous lire Romains 5, 8. Nous allons écouter les lectures, après nous allons suivre le message. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel dans Cantique des Cantiques, le chapitre 3, à partir du verset 1 à 4 au nom de Jésus. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans la rue et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer les autres lectures. Maman Aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 6, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Parole du Seigneur. Amen. Vous me cherchez parce que vous avez fait quoi? Manger quoi? Du pain. Et vous avez été rassasiés. Très bien. On continue. C'est Didier. J'ai dit la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maman Annick, va nous lire le dernier passage. Romains 5, 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 5 au verset 8 au nom de Jésus. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tous nous puissions lire le chapitre 3 de Jean, chapitre 3, verset 16 par cœur. Moi-même, je n'ai pas le passage là devant moi. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Car Dieu a fait quoi? Et
vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Je comprends moi que vous êtes de bons étudiants, de bons élèves. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique, afin que si tu crois en Jésus, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Quand on parle de la mort ici, ce n'est pas la mort physique. Parce que la mort physique, tous on va passer. Mais c'est la mort spirituelle. Et c'est ça qui est la plus importante. Amen. Amen. Donc, quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Mais qui sont ces gens que Dieu a aimés? Quand vous lisez Romains 5, la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais quand tu étais encore sous l'arbre, dans les bars, c'est à ce moment-là que Christ est mort pour toi. Quand tu te mettais là sur la rue, en train d'attendre des hommes, en train de faire la prostitution, quand tu étais dans un état sale, spirituellement, personne ne pouvait te considérer. Quand tu étais un homme de bagarre, tu avais un langage facile pour insulter les autres. Tu étais un monsieur indésirable. Ta présence mettait les gens mal à l'aise. Personne ne voulait de toi. Quand on te rejetait partout, quand on t'appelait sorcier dans le quartier, quand tu n'étais rien, c'est à ce moment-là que Christ est mort pour toi. Dis Amen. Amen. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais c'est très important. Parce que Christ ne nous a pas aimés maintenant qu'on les connaît. Non. Il nous a aimés quand on ne les connaissait pas. Amen. Tu vas me dire, non, moi c'est depuis que j'étais enfant que j'ai reçu Christ. Mais même quand on est enfant, on fait toujours les péchés. Parce que l'homme naît avec les péchés. Vous savez, on n'apprend pas quelqu'un à faire les péchés. Bien sûr, on peut apprendre. Mais on naît avec un état, un statut, une nature de péché. Regardez les enfants, observez-les. Vous allez voir des choses, des fois ils font, mais vous ne comprenez pas qui lui a appris. Alléluia. Vous allez voir un enfant, il regarde, il ne voit personne, il vole. Mais qui lui a appris à voler personne? Il n'a jamais vu ses parents voler. On est avec ça. Mais Dieu, malgré bien aimé ces temps d'obscurité, ces temps sombres de notre histoire, ces temps de ténèbres, où on ne connaissait pas, on faisait n'importe quoi, on a fait des avortements, on a tué des innocents. Il y a même des gens qui ont tué 20. Je vous dis, il y a des femmes qui ont même témoigné, elle a avorté 20. Mais malgré ça, Dieu nous a aimés. Dieu ne nous a pas condamnés. Regardez l'histoire de Luc 15, comme je vous ai donné le passage. C'est un garçon qui a tout pris. Il est parti loin de ses parents. Il a pris les richesses. Il est parti passer, jeter, je vais même dire, cet argent dans la prostitution, dans la vie, dans les bars, dans les hôtels. Mais quand il s'est retrouvé sans rien, quand il est revenu vers son père, la Bible dit son père l'a embrassé. Il lui a fait mettre un anneau. Il lui a fait organiser une fête. Il a dit, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. C'est ça Dieu. Regardez cette femme adultère. Tout le monde était là devant pour la lapider. Tout le monde voulait la tuer parce qu'elle avait commis l'adultère. Tout le monde avait une pierre. C'est comme ça que nous sommes. Chacun avait toujours une pierre à la main. Prêt toujours à lapider l'autre. Ça, c'est l'attitude de l'homme. L'homme ne regarde pas ce qu'il fait, il regarde tout souvent ce que les autres font. Mais bien aimé, si chacun va rentrer au-dedans de lui, mais tu es les plus mauvais même de ceux que tu pointes les doigts là. Vous savez, il y a des péchés qui sont visibles, mais il y a d'autres qui sont cachés. Souvent, on condamne les péchés visibles. Alléluia. Amen. Amen. Mais des péchés invisibles, on les caresse. On va embrasser la personne qu'on croit être sainte. Mais celle qu'on voit faire le mal, on la rejette. Mais qui te dit que c'est lui que tu as embrassé saint? Qui pouvait croire que Judas Iscariote pouvait vendre Jésus? Pendant que les autres ont fui. D'autres ont dit, mais non, comment est-ce qu'on peut commencer à manger ta chair et boire ton sang?
Tu deviens cannibale, tu veux nous faire de nous des cannibales. Ils sont partis. Jésus s'est retourné, il restait 12. Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a dit, mais où irions-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Amen. Mais parmi les gens qui sont restés, il y avait aussi Judas Iscariote. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il a conduit jusqu'à la fin. Mais il a trahi Jésus. Il l'a même vendu pour, je ne sais pas, 30 siècles d'argent. Regardez bien aimé, c'est même qui connaissait, qui pouvait croire que les traîtres étaient parmi les disciples. Donc c'est ce que nous sommes. Mais Jésus-Christ n'a pas condamné cette femme. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. C'est ça notre Dieu, un Dieu d'amour. David a dit, mon père peut m'abandonner, ma mère peut me rejeter, mais Dieu me recueillera. Même les parents peuvent te rejeter. Ton mari peut te rejeter, ta femme peut te jeter, mais Dieu ne te jettera jamais. Tes enfants peuvent aussi te rejeter. Ici, nous voyons beaucoup d'enfants qui rejettent leurs parents. Parce que le papa n'a plus rien, il est devenu vieux. Allez, on le jette dans la maison de retraite. On ne va même pas lui rendre visite. Peut-être une fois le mois. Ou au téléphone seulement on appelle. Comment les vieux ils vont? On attend les jours de ça. On calcule l'héritage. Les enfants, ils aiment les maisons. Ils aiment les voitures que les parents vont laisser. Leur calcul, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous laisser. Mais la vie de ce monsieur qui a travaillé pour eux, ça ne compte pas. L'homme, c'est comme ça qu'il est. Mais Dieu, malgré ce que nous faisons de mal, malgré notre nature de faiblesse, mais Dieu nous aime. Tu étais maman. Tu ne sais pas comment tu as dormi hier la nuit. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé autour de toi? Tu ne sais pas. Bien, mais quand j'avais 5 ans, je suis parti en vacances chez une de mes tantes. Et elle habitait dans une ferme. Et j'ai joué, j'étais dans la chambre. J'avais une chambre qu'on m'avait laissée, où je dormais seul. Je sors, c'est une ferme seulement dans une brousse. Et on était là, c'était dans la ferme. Mon beau-père là, il élevait beaucoup de choses, beaucoup d'animaux. Et je quitte ma chambre, bien aimé. Je sors 10 minutes. Après, je rentre dans ma chambre. Quand j'arrive, je trouve, on avait un chat. Le chat avec un serpent sur mon lit. Le chat tenait le serpent à la tête. Il avait mal, donc le chat l'avait bloqué à la tête. Donc c'est un serpent qui devait me tuer. Mais Dieu, je n'avais que 5 ans. Dieu a envoyé un chat qui a tué ce serpent-là. Qu'est-ce que j'avais fait? Rien. En 91, ceux qui sont de Kinshasa, qui étaient déjà nés à l'époque, il y avait le pillage. On appelait ça pillage, donc les gens pillaient la ville. Et moi, j'étais déjà à l'époque pasteur, je ne suis pas sorti, je suis resté chez moi. Dans la chambre, j'ai loué une maison, bien mais j'étais endormi. Et les balles partout, les balles sifflaient, il y avait même des eaux dans la ville. Je sors pour aller parler avec ma bailleresse, parce qu'elle prie aussi dans mon église. Donc juste j'entre dans sa porte, on parle 10 minutes après, je reviens. Je vais dormir, je sens quelque chose comme un métal. J'allume. Bien aimé, là où je mettais la tête, une balle perdue. Elle a perforé le tôle. Elle est tombée juste là où je mettais la tête. Et beaucoup de gens sont morts de balles perdues. Mais qui m'a fait lever du lit pour que je revienne juste après? C'est Dieu. Qu'est-ce que tu dois donner à ce Dieu-là? Moi, quand je regarde tout ce que Dieu a fait pour moi, bien aimé, je sais que Dieu m'aime. Amen. Dieu t'aime, maman. Dieu ne t'aime pas parce que tu t'as donné quelque chose. Non. Mais Dieu t'aime parce qu'il a envoyé Jésus. Amen. Il a envoyé son fils qui est mort pour toi. Amen. Le plus grand cadeau que Dieu a fait dans ta vie, il t'a sorti de la boue. Il t'a sorti du mal. Il t'a sorti des ténèbres. Il t'a sorti du péché. Il a fait de toi son fils. Il a fait de toi sa fille. Il t'a lavé. Mais on était
pris debout. Tu as visité des féticheurs, des marabouts. Tu connais, tu es parti dans les maisons des féticheurs, tu as coupé la tête des coqs, tu as fait le sacrifice. Tu as même donné le nom de quelqu'un qu'on le tue. Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Il y a des gens qui sont morts à cause de toi. Tu as fait quelque chose, ça, ta mère n'a pas supporté, elle a piqué la crise, elle est morte pour toi. Mais Dieu ne regarde pas. Dieu nous a aimés. Il nous a ramassés. Il nous a pris. Il nous a lavés. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu? Amen. Amen. Le livre des Cantiques, c'est un livre, je crois même depuis on est ici, je ne l'ai pas jamais prêché. C'est un livre, on prêche pas ça rarement. Mais ce sont des belles histoires d'amour. Mais quel amour! Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ne sont pas de la Sulamite qui a fait un rêve. Mais ici, bien, quand vous entrez en profondeur de ces textes, on parle, vous allez voir d'abord, quand on parle de la femme là, qui est en train de chercher son mari, c'est une image. Dans l'Ancien Testament, c'était Israël, le temps des ténèbres, le temps de l'ombre. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. Quand on parle de la femme, on parle de l'Église, de nous. Alléluia. Amen. Regardez bien aimé comment cette femme va parler. Elle va dire ceci: sur ma couche pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Cette femme, elle dit qu'elle a cherché son bien-aimé. Elle a cherché celui qu'elle aime. Elle se réveille la nuit, elle ne le trouve pas. Elle se décide, elle dit jamais je ne vais pas rester là. Il faut que je le cherche. Elle est sortie. Même pendant la nuit, dans les rues, elle a commencé à chercher celui que son âme aimait. Cette femme, c'est l'Église. Est-ce que l'Église, nous cherchons Dieu? L'Église a comme mission bien aimée de chercher l'amour de Dieu, de toucher le cœur de Dieu, de le chercher dans toutes les façons. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, nous devons chercher Dieu de toutes les manières. C'est mon téléphone qui a sonné. Nous devons le chercher. Quand on aime, on doit chercher à plaire l'autre. On doit chercher tout ce qui doit amener l'autre à être dans la joie. Quelqu'un qui aime ne peut pas rester statique. L'amour, bien aimé, quand tu sens que la personne que tu aimes n'est pas là, tu n'es pas, il faut que tu la cherches. Mais nous, ce n'est pas des gens, on parle ici de Dieu. Nous devons chercher Dieu. Nous ne le cherchons pas. C'est comme ça, c'est vraiment avec pitié que Jésus-Christ a répondu à ces gens. Que vous ne me cherchez pas parce que vous m'aimez, mais vous me cherchez à cause du pain. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent dans les églises pour des biens matériels. Excusez-moi de vous le dire. Vous avez beaucoup de gens qui sont vraiment engagés à chercher Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. Non. Ils cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin des mariages. Ils ont besoin des enfants, ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin du travail, des titres de séjour, des choses comme ça. Mais l'amour de Dieu, ils ne l'ont pas. La Sulamite a dit, moi je chercherai mon bien-aimé jusqu'à ce que je le trouve. Jésus-Christ a dit à ces garçons, il a dit, mais le deuxième commandement, le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Comment tu l'aimes? Aujourd'hui, les églises, c'est des dénominations, les gens, c'est la religion, c'est des rituels. Mais il n'y a pas l'amour de Dieu dans le cœur des gens. Les gens sont fragiles. Quand Dieu ne donne pas, ça fait des temps, c'est fini. On cherche, on change d'église. Parce que là, je n'ai pas trouvé. Parce qu'il n'est pas venu chercher Dieu. Il est venu chercher la chose. Il est venu chercher le pain. Amen. Comme il ne trouve pas le pain, il sait qu'il y a beaucoup de boulangers.
Il peut aller chercher du pain ailleurs. Mais tu auras le pain, mais tu n'auras jamais la vie. Tu n'auras jamais la paix. Après, le pain qu'on a acheté hier, est-ce qu'aujourd'hui tu vas encore le manger? Tu vas manger notre pain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais bien aimer réveiller votre conscience. Ne cherchez pas bien Dieu pour des biens matériels. Écoutez-moi mes frères. Les biens matériels, ça passera. Amen. Ça passera. Amen. Mais Dieu ne passe pas. Amen. Et que direz-vous si vous n'obtenez pas ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais vous dire des choses ce matin pour que vous entrez en 2022 avec une autre pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous pose des questions. Pendant que la chose que vous cherchez là, vous n'obtenez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Pour vous, Dieu n'existe plus. Est-ce que Dieu, son existence est liée aux choses qu'il te donne? Il y a des gens qui ont cherché des choses qu'ils n'ont jamais vues jusqu'à leur mort, mais ils sont morts en Christ, remplis de foi. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, il est mort malade. Bien aimé, vous ne connaissez pas l'apôtre Paul. Lisez les épîtres de Paul. Ceux qui ont fait la théologie paulienne, bien on va vous aider. Mais Paul, ce n'est pas n'importe qui. Il est parmi les grands que Dieu a utilisés dans ces derniers temps. Parce que tout le Nouveau Testament là, à partir des épîtres, à partir même des actes des apôtres, tout ce que vous voyez comme les actes, c'est presque les actes de Paul. On parle un peu aussi de Philippe, de Pierre, de Jean, mais la plupart, et si vous continuez, mais c'est Paul. C'est lui qui a révélé, écoutez, qui a révélé tout ce qui était caché dans l'Ancien Testament. C'est Paul. Paul nous dit qu'il est même monté jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des choses que personne n'a jamais entendues. Donc Dieu a révélé à Paul. Paul, personne ne l'a prêché comme ça, comme nous. Paul, c'était en route. Christ lui-même lui a parlé. Alléluia. Amen. Mais Paul avait une maladie. Il avait les chartes. Les chartes, c'est compliqué à définir. C'est-à-dire que c'est une maladie sur le dos. D'autres parlent des cieux, comme il avait reçu un éclat. La lumière était forte, il ne voyait pas bien. Il dit même aussi dans certains écrits que ça, je l'ai écrit de mes propres mains. Parce que souvent, c'était Silas ou lui qui écrivait pour lui. Mais l'apôtre Paul a prié, il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux pas enlever cette douleur? Dieu a dit, ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Il n'a pas enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que vous demanderez que vous n'obtiendrez jamais. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu n'obtiens pas qui fait que Dieu n'agit pas. Parce que la même chose que toi, tu n'obtiens pas, il la donne à un autre. Amen. Mais peut-être pour toi, il trouve qu'il ne va pas te donner. Pour toi, rester comme ça, pour Dieu, c'est très important. Mais ici, c'est pour vous dire quoi? Ne restons pas sur des biens que Dieu nous donne, ce sont des miettes. Mais aimons Dieu pour ce qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Bien entendu, tu dois aimer Dieu. Aujourd'hui, où sont les gens? Ils sont partis dans des fêtes. Les gens n'ont plus l'amour de Dieu. Les gens viennent comme chez un petit cher. Ils viennent pour obtenir, après avoir obtenu. Bye bye. Tu n'existes plus. Qui est Dieu? C'est par mes forces. C'est comme Nebuchadnezzar. J'ai bâti ces palais par mes propres forces. À la fin, il est devenu un animal. C'est comme Hérode qui avait une éloquence quand il parlait. Dieu l'a frappé, le même jour est devenu, même les vers, bien, il a pourri en même instant. L'homme est toujours dans l'orgueil. L'homme est toujours dans ce qu'il voit. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Nous devons chercher Dieu. La Synamite a dit, je le chercherai. Jusqu'à ce que je le trouve. Maman, tu dois trouver Dieu. Amen. Tu ne dois pas dormir si tu ne le trouves pas. Bien, mais quelqu'un qui aime Dieu, toute sa vie tourne autour de Dieu. Écoutez-moi. Cela ne va pas t'empêcher de travailler, de chercher le pain, mais ta vie, tes pensées, tes forces, tout doit tourner autour de qui? De Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Je vois des chrétiens qui font un mois, ils ne viennent même pas à la prière. Un mois. Même chez lui, il ne prie pas. Je vois des chrétiens qui n'ouvrent même pas leur Bible. La Bible, elle ne l'ouvre jamais. Quand vous allez chez certains chrétiens,
Vous regardez bien même là où ils mettent des disques, mais vous allez pleurer. Il n'y a que des disques du monde. L'ombre maquillage, je ne sais pas vous. Ça, c'est des musiciens de notre époque. Des vieux là. Donc, c'est ça que toi, tu as chez toi, des disques de DJ, des disques de... Vous connaissez vous-même. Que vous les mettez. Alléluia. C'est ça qui a rempli ton armoire de musique du monde. Aucun CD de Dieu. La Bible là même, quelle que tu as, on te l'a offerte. C'est maman Nick qui t'a donné une Bible. Mais toi-même, tu ne pouvais même pas l'acheter. Mais Dieu achète des habits de 500 €. Maman ne le fait plus. Je te le défends, ça part pour les enfants. Ça, c'est encourager les gens. Amen. Alléluia. Mais non, bien aimé, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Quelqu'un qui n'a pas la volonté d'acheter les Bibles, si tu la lui donnes, ne va pas la lire. Amen. Amen. Je vous dis vrai. Amen. Parce que la Bible, c'est 10 €, 19 €, 20. Mais s'il est incapable d'acheter quelque chose de 20 €, mais il l'achète pour ses enfants pendant les fêtes de Noël, une voiture qui a coûté 300 €, est-ce que cet homme il aime Dieu? Bien, mais qu'est-ce que vous allez me dire? Alléluia. N'achète plus. Je lui dis, elle ne va plus donner. Elle va donner aux enfants, point barre. Celui qui a vraiment aimé Dieu va acheter la Bible. Si vous entrez dans mon bureau, vous pouvez compter par cette Bible. Chez moi là, j'achète des Bibles, même de 50 €, je commande. Moi, quand une Bible me plaît et qu'il y a une version que je n'ai pas, j'achète. Peut-être dans le salaire, je gagne moins, mais j'achète des Bibles parce que j'aime Dieu. Moi, c'est Dieu. Je n'ai plus rien à part Dieu, je n'ai plus rien d'autre. Mais il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et Dieu, en retour, il va commencer à te protéger. Il va commencer à garder son œil sur toi. Parce que tu es pour lui très précieux. Alléluia. Amen. Je vois même les chrétiens qui sont plus attachés au monde qu'à Dieu. Plus attachés au plaisir qu'à Dieu. Leur temps, c'est à la télé. Leur temps, c'est devant les téléphones. C'est regarder les images, des choses qui n'ont rien à voir avec leur salut. Perdre de temps, passe devant Dieu. Perdre de temps dans la prière. Perdre de temps. Venir à l'église, ça devient comme un fardeau. Il y a des gens qui viennent parce que moi, je les appelle. Parce que moi, je vous invite. Je t'appelle samedi. Maman ne manque pas demain. Donc si je ne t'avais pas appelé, tu n'allais même pas venir. Mais pour aller au rendez-vous, on ne te rappelle plus. Quand tu dois aller passer un entretien d'embauche, même si on t'avait donné le rendez-vous, ça fait 2 semaines. Tu vas toujours mettre ça à un endroit pour que tu n'oublies pas. Parce que tu es tellement attaché à ce travail-là. Pour toi, le travail, c'est Dieu. Tu vas tout faire pour te réveiller. Tu vas même mettre le réveil. Si c'est à 8 h, tu te réveilles déjà à 6 h. Mais pour Dieu, non, il faut qu'on te force. Alléluia. Bien, mais ça, c'est ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est différent du christianisme. Parce que la religion, c'est quoi? C'est l'effort de l'homme pour chercher Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui nous a cherchés. Nous sommes des... On doit... Un chrétien, écoutez, un chrétien, il vit la vie chrétienne comme une action de grâce. Amen. On ne le force pas. Parce que c'est ça ta nouvelle vie. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ devient une nouvelle. C'est-à-dire que même tes pensées changent. Tes préoccupations changent. Tes désirs changent. Tes envies changent. Bien, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu me diras? Tu es chrétien, maman? Non. Alléluia, papa, tu es chrétien. Un chrétien froid. Un chrétien froid. Rien de Dieu. Même dans sa bouche, rien de Dieu. Ses regards remplis de péché. Sa vie remplie du mal. Toujours en train de penser à faire du mal aux autres. À penser comment mettre les bâtons dans les roues de cette serre-là. Comment décourager les gens à l'église. C'est ça ta vie. Comment critiquer les autres. Rien de Dieu.
aucun attachement à l'éternel. Toujours tu es là pour faire du mal. Le diable t'utilise toujours pour décourager les frères. Des gens ne viennent pas à cause de toi. Mais pour aller chercher ces gens, tu es incapable. Puis mais la Sunamite, elle a dit, je chercherai mon bien-aimé jusqu'à ce que je le trouve. Tu dois chercher Dieu, maman, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. J'aime David. Alléluia. Oh non. David, bien-aimé, il était devant l'arche, en train de danser, de célébrer le Seigneur. Parce que Dieu, il sait où il avait pris. Sa femme s'est moquée de David. Il dit, mais comment tu es un roi, tu peux danser devant les gens? David a dit, qui suis-je? J'étais un berger dans la forêt. Derrière les brebis, je sentais l'odeur des animaux. À l'époque, peut-être tu n'allais même pas m'accepter comme mari. Alléluia. J'étais où moi? Là-bas. Mais Dieu a fait de moi aujourd'hui roi d'Israël. Mais comment ne fait pas que je danse pour lui? Dieu a frappé cette femme de stérilité. Alléluia. Amen. David savait d'où il venait. Si tu savais d'où tu viens, maman, pour que tu serves, Dieu ne va pas te forcer. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas te forcer. Les gens viennent à l'église comme des chefs. Ils ne peuvent même pas toucher, même pas ranger la chaise. Même quand le culte finit, pendant que les autres sont en train de mettre les chaises, ils voient même des enfants, vous ne faites rien. Donc pour vous, vous êtes chef. Tout on doit faire pour toi. Tu viens, on fait tout pour toi, mais tu n'aimes même pas ce Dieu-là, malgré qu'on fait tout pour toi à l'église. Mais Dieu, tu ne l'aimes même pas. Bien aimé, écoutez-moi, je n'ai pas besoin que les gens m'acclament. Je n'en ai pas besoin. Ça, c'est l'hypocrisie. Mais j'aimerais que les gens cherchent Dieu. Amen. Moi, même si vous ne m'aimez pas, mais aimez Dieu. Parce que c'est lui qui vous a créé. Alléluia. Moi, je serai un homme bien-aimé. Ce que Dieu a fait pour vous, moi, je ne peux pas le faire. Dieu a donné son Fils qu'il meurt pour vous. Bien-aimé, il faut voir comment Jésus était devenu. Personne ne peut le regarder. Personne. Excusez-moi. Amenez-moi un peu d'eau. Lacéré de toutes parts. Blessé, déchiré dans son corps. Alléluia. On l'a laissé nu sur la croix. Même ses habits, on a pris ça. Tout à cause de nous. Il a souffert. Il a la douleur, bien-aimée. On l'a transpercé le corps. Vous n'avez jamais imaginé. On prend des clous. Quelqu'un qui est en train de regarder, bien, on le cloue à la croix. On perce même son côté. C'est bon, laissez, c'est bon, c'est passé. Alléluia. Merci. Bien-aimé, malgré ça, Dieu n'a pas hésité, il a fermé ses yeux. Il a laissé Jésus jusqu'à la mort. Vous savez, quand il est mort, la Bible dit, il y a eu les ténèbres. Jésus a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça signifie quoi en araméen? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, les ténèbres ont envahi la terre. Ça signifie quoi? Dieu s'est séparé de lui. Il a vraiment tourné le dos à Christ. L'unique moment où Dieu a tourné le dos à son Fils, c'était ce temps-là. Et en ce moment-là, Jésus n'était pas devenu pécheur, il est devenu péché. C'est-à-dire quoi? Il a incarné le péché de l'humanité. Je ne sais pas si je vous dis, si vous comprenez. Amen. Il n'était pas pécheur, il est devenu péché. Donc, il a incarné toutes nos fautes. Il a porté sur son corps et il est devenu l'agneau qu'on devait donner en holocauste. Parce que quand on parle d'holocauste, c'est-à-dire, on doit tuer la bête, on va la brûler entière. On la brûle, parce qu'il y a des offrandes, il y a des holocaustes, il y avait des offrandes par l'élévation, il y a des différences. Mais Christ est devenu une holocauste qu'on a brûlé entier pour nous. Alléluia. Il a pris nos péchés. Il est devenu péché pour que toi, tu sois la justice de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts. Non. Mais Dieu l'a fait tellement il nous aimait. Il n'en avait pas deux, un seul fils. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Rien.
Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que 2022, tu entres comme une nouvelle personne. Quelqu'un rempli d'amour pour Dieu. Et il continue à lui dire ceci. Nous sommes au verset. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand on parle des gardes, ici on parle dans d'autres personnes des sentinelles. Moi je suis la sentinelle dans cette église. Amen. Mon rôle c'est de vous montrer Jésus. De vous montrer Dieu. Mais je ne suis pas Dieu. Donc mon rôle c'est de vous montrer où il se trouve. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous pouvez vous attacher à lui? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'attachent au pasteur, mais ils ne s'attachent pas à Dieu. Amen. Attachez-vous à Dieu, mais honorez le pasteur. Si tu ne peux pas t'attacher à Dieu, tu insultes l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas Dieu. Il y a un seul Dieu. Attachez-vous à lui. Je suis là pour vous montrer où c'est tout ton bien-aimé. Ton bien-aimé, tu as le droit de s'attacher, mais quand on aime, on risque sa vie pour celui qu'on aime. Amen. Alléluia. Amen. Quand on aime, on risque sa vie. Vous voyez, quand on était des jeunes, quand vous avez commencé votre fiançailles, avec votre mari là que vous avez, ou ceux qui sont fiancés, tous les jours vous vous appelez. Moi, ça fait 2 jours, mon épouse est là à Paris, tous les temps on s'appelle. Même 7 heures, c'est lui qui m'a appelé à 7 heures. Est-ce que tu es déjà prêt? Tu ne peux pas passer 1 heure sans que tu appelles celui que tu aimes. Est-ce que je mens? Non. Si toi tu n'appelles pas les tiens, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien aimé, celui qu'on aime, on l'appelle. On doit chercher à avoir de ses nouvelles. Même si tu as un déplacement, même s'il est en Afrique, tu vas dépenser l'argent pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens, ils aiment quelqu'un, ils n'appellent pas, ne se soucient pas de lui. C'est comme s'il n'existe même pas. Ça, c'est quel amour? Alléluia. Tu ne dormiras pas. Il y a même des gens, il a seulement la photo qu'il garde. Alléluia. La photo là qu'on lui qui t'avait donné quand vous avez commencé les fiançailles. Quand vous voyez, c'est la photo qu'il regarde. Alléluia. Amen. Il y a même d'autres, vous allez voir, il va prendre un parfum, il va mettre ce mouchoir, il va te mettre au corps. Il va garder tous ces mouchoirs là pour sentir. Et mais quand on aime, on fait tout. On devient même un fou. Amen. Vous avez vu les gens quand ils aiment, tu passes à la rue là, quelqu'un vient attaquer ta fiancée, même si tu sais que tu n'es pas fort, mais tu vas résister. Tu sais que cet homme va te tabasser, mais tu vas lui résister. Tu vas vouloir qu'on te tape toi, mais elle qu'on ne la touche pas. Est-ce qu'il y a des gens ici quand même qui ont fait cette expérience? Toi, quand on vient attaquer ta fiancée, tu fuis. Alléluia. Ça, c'est quelle sorte d'amour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous achetez un plat, même si c'est petit, vous devez partager vos dés. Même si c'est petit, mais l'essentiel que lui aussi puisse manger. Toi, tu vas, tu vois ma chérie, ça ne va pas suivre pour nous deux, tu manges, tu finis. C'est pas l'amour. C'est pas. C'est lui qu'on aime, on doit le chercher bien à le plaire. On doit chercher à le mettre à l'aise. On dit, mais tu ne dormiras pas si tu ne le vois pas, si tu ne l'entends pas. Amen. Je vous dis des choses réelles. Vous savez, Salomon, c'est l'homme qui a aimé le plus de femmes au monde. Il connaît quand il parle d'amour, il sait même les mots. Salomon, lui, il est type de Christ. Salem, ça vient déjà de paix, le prince de la paix. Mais il connaît l'amour. Il a les mots pour l'expliquer. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit aimer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous devons aimer Dieu, bien-aimé, même au sacrifice. Aujourd'hui, bien-aimé, nous avons passé un temps, vous oubliez peut-être rapidement, des confinements. Mais moi, c'est là, bien-aimé, j'ai vu les gens qui aiment Dieu. Je vous assure, j'ai vu des gens qui aiment Dieu.
Il y a des gens qui m'ont appelé pasteur. Est-ce qu'on peut se voir où? Parce que même les rencontres étaient défendues. On peut se voir où je te donne l'argent pour payer la salle. Mais ça m'a touché. Des gens qui ne travaillent même pas, mais qui ont donné de l'argent, bien 500 euros. Ça m'a. J'ai dit non. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas en parlant. Ce n'est pas les gens qui crient là, j'aime l'église, c'est faux. C'est les gens qui font des actes. Amen. Il y a des gens, des choses que vous voyez ici. Il y a des gens qui l'ont fait. Ils ont acheté des tapis, ils ont acheté des lampes, ils ont acheté des ordinateurs, ils ont acheté des enceintes, ils ont acheté des chaises. Il y a des gens qui l'ont fait. Vous voyez des choses qui sont là, des gens qui ont fait avec leur argent. Alléluia. C'est ça l'amour. Il y a des gens qui ont fait les décors, qui ont tapé les clous là. Des choses que vous voyez là, c'est du travail. Il y a des gens qui l'ont fait. Des toilettes qui ont fait des travaux ici à l'église. Mais des fois aussi, on donnait les annonces à tout le monde, mais d'autres ne viennent pas, d'autres ne se manifestent pas. Mais il y a d'autres qui sont toujours là. C'est ça l'amour. Amen. Ne dis pas à personne tu l'aimes pendant que tu ne fais rien pour cette personne. Ça, c'est pas l'amour. Même si tu ne donnes pas des millions, mais l'amour, on le voit. Derrière quelqu'un qui t'aime, tu le verras. Je vous dis vrai. Quelqu'un qui aime Dieu, même Dieu le voit que tu l'aimes. Amen. Moi aussi, je sais que tu aimes Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu peux tout faire. Tu peux mentir aux gens. Mais Dieu, on ne ment pas. Amen. Parce que Dieu voit même dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'église va mal, c'est là où toi tu abandonnes. Quand l'église ne marche pas, c'est là où tu fuis. Tout le monde abandonne. Ah, dans cette église là. Allez. Toi aussi, tu es dans le groupe des gens qui fuient. Alléluia. Amen. Quand on dit on va acheter une maison pour Dieu, qui va donner, tu ne donnes pas. On va acheter des chaises, tu ne donnes pas. Mais tu as l'argent, tu payes ton loyer, tu fais des choses pour tes enfants, tu achètes des cadeaux. Mais pour Dieu, tu n'as jamais. Tu as toujours pour autre chose, mais sauf pour Dieu. Les offrandes, tu ne donnes jamais. Mais tu fais des dépenses. Bien-aimé, écoutez, je n'ai pas envie de vous caresser. Parce que Dieu ne le fait pas. Est-ce que tu aimes Dieu? Il a posé 3 fois la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que si je vous pose cette question, vous aimez Dieu ce matin? Vous allez dire bien sûr oui. Mais est-ce que c'est vrai? Vous l'aimez pourquoi? Parce que vous êtes venu dimanche. Il y a des gens qui ne sont pas venus, mais qui suivent le message à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous l'aimez en quoi? Cherchez Dieu, maman, maintenant. Cherchez-le parce que ce qu'il a fait, tu n'as rien à payer. Quand tu fais des choses pour Dieu, ce n'est pas que tu le payes, mais c'est juste par reconnaissance. Alléluia. Personne ne peut payer pour la vie. Chaque mois, nous payons les factures d'électricité, les factures d'eau, les factures de beaucoup de choses. Mais nous ne payons pas pour la vie. Nous ne payons pas pour le souffle. Amen. Dieu ne nous a jamais donné de factures. Alléluia. Amen. Mais soyons reconnaissants. Bien, mais je t'aimerais qu'en 2022, que tu te réveilles. Que tu cherches Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Que tu t'attaches à lui comme tu ne t'es jamais attaché. Que tu rendes à Dieu ce que tu peux faire. Que l'église soit remplie de gens zélés pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien, j'ai vu des gens qui payent des billets, des avions pour aller suivre des séminaires bibliques. Des conférences, des gens payent, je vous dis. Amen. Les gens payent. Alléluia. Amen. Les gens, ils vont s'attacher à toi quand ils ont besoin. Amen. Bien, mais il y a des gens qui m'ont appelé quand je bénissais de leur mariage. Après, on t'oublie. Amen. Amen. Hier, j'ai béni le Seigneur à un couple et j'ai béni le mariage, ça fait 3 ans en Suisse qui m'a appelé. Ça m'a touché. Hein? Vous savez, il y a certaines petites choses qui touchent. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es à la maison, quelqu'un t'appelle parce que je voulais juste avoir des nouvelles. Ça fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Même votre pasteur, vous ne pouvez pas l'appeler. Jamais. Vous allez voir, des fois, les pasteurs sont des gens les plus qui vivent dans la solitude. Je vous dis vrai. Moi, j'aime parler. Alléluia. Donc, les pasteurs donnent pour les fidèles, mais les fidèles, les pasteurs, c'est pour eux. C'est comme un travailler pour eux.
C'est lui qui doit. Et ils ne peuvent rien. Même pas l'appeler, même pas avoir de ses nouvelles. Même non, on n'a pas. Qu'est-ce qu'il parle? Non, c'est lui qui doit prier pour nous. C'est lui. Non. Ça fait aussi le bonheur. Amen. Hier, écoutez-moi qui m'a appelé. Chris. C'est son propre téléphone. Quand c'est lui, ses parents ne savaient pas. Chris m'appelle, papi, je vais avoir de tes nouvelles. Bien aimé, ça m'a touché. Un enfant comme lui. Toi, tu as même 3 téléphones. Mais la personne que tu oublies, c'est moi. Tu as appelé ton oncle en Afrique. Tu as appelé ta grand-mère. Mais le pasteur, non, qu'il reste, il est déjà assez mûr et assez grand. Il va se démerder seul. Alléluia. Non, je vous dis des choses réelles. Hein. Je n'ai pas besoin de ton argent, mais j'ai besoin même de cette petite affection-là. Cet amour-là, ça me fait aussi du bien. Alléluia. Je vous dis des choses qui encouragent aussi. Sinon, on se retrouve seul. C'est comme si on n'a pas de gens. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Qu'il nous vienne en aide. Bien aimé, cette année, on a été avec Dieu, mais des fois, on a beaucoup négligé. Mais saisissons Dieu. Marchons avec lui. En 2022, maman, marche avec Dieu comme tu n'as jamais marché. Écoutez un secret, et c'est la dernière phrase. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu s'attachera à toi. C'est la phrase que vous pouvez dire. Si tu t'attaches à Dieu, il te dit de tout ton cœur, de toute ton âme, Dieu s'attache à toi de tout son cœur, de toute son âme. Mais si Dieu s'attache à toi, mais ta vie change. Amen. Il y a des choses que tu as cherché 20 ans, tu l'auras dans un seul jour, un seul mois. Alléluia. Amen. C'est comme Esther et son mari. Pendant que les gens cherchaient des cadeaux, Esther, elle cherchait le cœur du roi. Ne viens pas ici pour chercher des choses matérielles, mais viens chercher Dieu. Amen. Et Dieu te donnera ce que tu as besoin. Amen. Il y a des choses que tu ne vas même pas demander. Tu ne vas même pas passer 1 heure à se demander ces choses-là, non. Toi, cherche. Cette année, écoutez, cette année, ne dis pas, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi, mais dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Que ça tombe cette année, on va entrer, on dit, moi, cette année, pour Dieu, je vais faire ceci. Oublie un peu les tiens. Bien aimé, ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le rend au centuple. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Nous allons, bien aimé, prier par rapport à ce message. Cette femme, la Sunamite, la Bible dit à la fin, elle a rencontré son bien-aimé. Et elle l'a saisi. Elle a dit, elle ne le lâchera plus jamais. Quand tu saisis Dieu, ne le lâche plus jamais. Tu vivras avec lui partout. Elle l'a amené dans la chambre. Là où elle a été conçue, c'est pour dire qu'elle est restée avec cet homme toute sa vie. Nous aussi, nous devons rester avec Dieu toute notre vie. Comme nous le cherchons, tenons-les et ne les lâchons plus jamais. Lui te fera beaucoup de bien. Je vous dis, beaucoup de bien. Seigneur notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous as parlé aujourd'hui, peut-être directement, sans détour, parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous puissions commencer 2022 comme nous allons la terminer, mais que nous commencions une année avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'amour pour toi, beaucoup de force, que toutes nos pensées, toutes aillent à toi. Souviens-toi de ton peuple. Manifeste-toi, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.